Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le maire de la ville de Dakar, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le président du COJOJ, chers anciens internationaux sénégalais, chers partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de vous dire combien je suis honoré à ma qualité de directeur général de la radiodiffusion télévision sénégalaise de vous accueillir à cette cérémonie qui marque une étape décisive dans la préparation nationale de la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. Ce moment ne se limite pas au lancement. Il représente une affirmation de notre attachement au sport et de notre volonté de faire rayonner le Sénégal sur la scène africaine et internationale. La Coupe d'Afrique des Nations est bien plus qu'une compétition. Elle est un événement culturel, social et diplomatique, un véritable moteur d'unité nationale et un miroir de notre vitalité collective. Ce soir, nous célébrons cette dynamique et réaffirmons la place centrale du sport dans la construction d'une citoyenneté active, solidaire et enthousiaste. Mesdames et messieurs, la RTS a choisi d'inscrire le sport au cœur de son projet stratégique. Cette orientation n'est pas fortuite, elle répond à une conviction profonde. Le sport, en particulier le football, constitue aujourd'hui l'un des principaux espaces de cohésion sociale, d'inspiration pour la jeunesse et de rayonnement international pour le Sénégal. Il y a quelques jours à peine, la RTS a obtenu un acquis majeur, l'exclusivité des droits de diffusion de la CAN 2025 au Maroc. En effet, nous avons signé à Lomé un partenariat stratégique avec New World TV, détenteur officiel des droits de la compétition. La RTS, seul diffuseur, ne ménagera aucun effort pour offrir aux Sénégalais les matchs avec la qualité, la proximité et la rigueur qui caractérisent notre chaîne nationale. Pour permettre à chaque citoyen de vivre pleinement l'expérience de la CAN, la RTS déploiera un dispositif national ambitieux avec des villages CAN, des fan zones à Dakar et dans les régions, ainsi que des équipes dépêchées au Maroc. Au-delà des animations culturelles, concerts, rencontres avec nos anciens internationaux et figures emblématiques du football sénégalais, la RTS prévoit des émissions spéciales, analyses, documentaires, plateaux délocalisés avec le déploiement de nos équipes, des innovations numériques pour offrir une expérience interactive, immersive et connectée. L'objectif est clair, que chaque ville, chaque village, chaque foyer puisse se sentir partie prenante de cette grande fête du football africain. La CAN n'est pas seulement un spectacle, elle est en outre un espace de communion, un moment où les différences s'effacent pour laisser place à l'unité, à l'émotion et à la fierté nationale. Je tiens à saluer ici la qualité exceptionnelle du partenariat qui unit la RTS à la Fédération sénégalaise de football. En effet, la collaboration entre nos deux institutions est ancienne. Mieux, elle s'est récemment renforcée grâce à la disponibilité, au professionnalisme et à l'ouverture d'esprit de la nouvelle équipe fédérale. La première visite officielle du président Abdoulaye Fall à la RTS, suivie de sa première sortie médiatique, en est un symbole fort. Cette visite témoigne de la confiance réciproque qui nous anime, mais aussi de notre volonté commune d'offrir au Sénégal une communication sportive transparente, efficace et mobilisatrice. Ensemble, nous accompagnerons les Lions dans leur quête légitime d'une deuxième étoile continentale lors de la CAN 2025. Et soyez-en rassurés, la RTS sera en première ligne, fidèle à sa mission de service public
et à son engagement auprès du peuple sénégalais. Mesdames et messieurs, la CAN est également un espace de diplomatie culturelle et sportive. À travers elle, nos nations dialoguent, se rapprochent et renforcent leurs liens historiques et humains. C'est pourquoi je souhaite adresser une mention toute particulière au corps diplomatique dont la présence ici rehausse l'éclat de cette cérémonie. Je voudrais également saluer avec respect et amitié son Excellence M. Hassan Nassiri, ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, qui a bien voulu accepter spontanément d'être le parrain de cette cérémonie. Monsieur l'ambassadeur, votre appui exceptionnel nous a permis de signer un protocole avec la Société nationale de radiodiffusion et de télévision du Maroc. Cette initiative traduit votre engagement à nos côtés et révèle l'excellence des relations entre le Maroc et le Sénégal. Shukran, Excellence. Le Maroc, pays hôte de cette édition 2025, incarne un partenaire majeur du Sénégal dans de nombreux domaines. Terre d'hospitalité, le Maroc est tout naturellement un pays frère pour le Sénégal et nous ne doutons point d'une organisation exceptionnelle de cette prochaine CAN. Mesdames et messieurs, je tiens particulièrement à exprimer au nom de la RTS notre profonde gratitude à l'État du Sénégal, à travers notre ministère de tutelle, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Le soutien du gouvernement dans son ensemble a été déterminant pour rendre possible ce lancement. Merci, M. Habiboudia. En lançant ce programme spécial dédié à la CAN 2025, la RTS confirme sa vocation première, informer, fédérer et rassembler le Sénégal autour de ses grandes émotions nationales. Chers partenaires, votre présence ce soir témoigne de votre confiance et de votre attachement au service public audiovisuel. Soyez-en profondément remerciés. Que cette soirée soit le début d'une aventure collective mémorable, qu'elle porte nos espoirs, nos ambitions et notre rêve partagé, afin que nos lions nous conduisent avec courage, détermination vers une nouvelle consécration africaine. Manko Wutiwat Ndamli. Je vous remercie. Merci.